Me voici devant toi, ma vie est entre tes mains, je veux voir tes désirs se révéler en moi, Seigneur. Je me livre totalement, Éternel. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement, Éternel. Je me livre totalement. Tu peux m'utiliser. Je me livre totalement. Oh, Éternel, je me livre totalement. Tu peux l'utiliser. Je me livre totalement. Seigneur, prends tout de moi. Je me livre totalement. Toi seul, tu peux. Oui, je me livre totalement. Éternel, je me livre totalement. Tu peux prends mon cœur, Sois magnifié, prends Jésus. ma vie, prends me sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place entre tes mains. Je me livre totalement. Seigneur, je me livre totalement. Tu peux. Jésus, je me livre à toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Seigneur, merci pour ce temps de prière. Merci pour tous tes enfants qui s'humilient devant ta face. Merci de prêter une oreille attentive à nos cris. Et surtout de nous remplir d'assurance, de savoir que tu nous entends, tu nous écoutes et tu nous exauces. Bénis les cœurs des uns des autres au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Nous voulons encore une fois laisser notre boussole nous guider, la parole de Dieu. Et nous vous invitons à faire une lecture dans l'épître aux Galates. Galates chapitre 5, verset 16 au verset 21. Je fais donc la lecture pour tout le monde. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux
afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Que Dieu bénisse sa bonne parole. Nous avons titré ce temps de prière, ne vivons pas selon la chair. Amen. Un auteur chrétien du nom de Henri Viau a dit ceci dans ses écrits. Il dit: ce n'est pas Satan qui cause le plus de troubles dans l'église, dans le foyer ou dans la vie du chrétien. C'est la chair qui n'a pas été crucifiée. Et nous pensons qu'il dit vrai parce que malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu ont une vie chrétienne trouble à cause de ce que la chair domine leur vie. Et nous voulons considérer ce sujet parce que la parole de Dieu nous invite à marcher par l'Esprit. Ici, dans la version Louis II, tel que nous l'avons lu tout à l'heure, au verset 16, il est dit: je vous dis donc, marchez selon l'Esprit. Mais d'autres versions beaucoup plus proches de l'original disent: marchez par l'Esprit. Et nous voulons dire, chers bien-aimés, que la vie chrétienne est une vie qui se vit par l'Esprit. Et c'est très important de le comprendre. Une autre version dira ceci: laissez le Saint-Esprit conduire votre vie. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie. Alors, dans cette liste donnée ici dans ce texte de ce chapitre 5, nous pouvons relever 5 catégories, voilà, des œuvres de la chair qui sont interreliées. Et c'est ce que nous allons considérer tout à l'heure pour prier. Nous verrons qu'il y a 5 catégories des œuvres de la chair. Dans cette liste qui est donnée, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Vous le saviez, la Bible parle à la fin de la lecture des choses semblables. C'est pour dire que c'est une parenthèse qui reste ouverte parce que la chair a plusieurs manifestations. Mais dans le cadre de ce temps de prière, nous allons considérer donc ces 5 catégories interliées qui constituent les œuvres de la chair. Et on en dénombre ici au moins 15 œuvres de la chair qui font des ravages dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir la victoire sur les œuvres de la chair. Et nous avons foi que pendant ce temps de prière, le Seigneur nous donnera de nous libérer de toutes ces œuvres de la chair. Alléluia. Alors approchons-nous de Dieu, préparons nos cœurs parce que Dieu est prêt. Dieu est prêt à agir dans nos vies. C'est un moment de prière où chacun apporte sa vie à Dieu. Nous sommes invités à marcher par l'Esprit. Nous devons, bien aimés, vivre une vie de l'Esprit. Ne pas céder aux pressions de la chair. Et cela est possible. Dieu nous en a donné les moyens et nous devons saisir ces moyens et les appliquer à nos vies. Prions le Seigneur, chers bien-aimés. Éternel, nous voulons. Alléluia. Prions, éternel. Que ma vie soit comme tu veux. Moi, éternel. Dis que tu t'approches de Je te dis ce que je ressens. Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre une vie qui te plaît. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Nous ne cherchons pas à plaire à ce qui nous entoure. Notre réelle motivation est de vivre de manière à te plaire. Que ma vie soit une vie honorable.
une vie vécue selon les normes de Dieu. Que ma vie soit C'est une vie qui se vit par l'Esprit. un parfum de bonté. Seigneur, donne-nous Devant toi, de comprendre qu'il serait impossible de-moi ce que tu de marcher par l'Esprit si la chair et ses œuvres ne sont pas maîtrisées et dominées. que ma vie Oh Dieu, que d'enfants de Dieu n'arrivent-ils pas à marcher par l'Esprit parce que la chair continue encore de dominer. La chair continue de nous maintenir dans l'esclavage des liens et autres choses. Nous voulons que pendant ce temps de prière, que nos vies soient libérées du joug de la chair. Oui Seigneur, aide-nous à crucifier la chair et ses désirs. Nous ne voulons pas être des chrétiens charnels. Nous voulons être des chrétiens qui vivons par l'Esprit, qui marchons par l'Esprit, qui accomplissons la volonté de Dieu par l'Esprit. Oh Seigneur, viens nous aider, viens nous soutenir, viens nous amener à vivre selon les normes de la parole de Dieu, à vivre le standard de la vie de pureté et de sainteté, comme tu l'entends, Seigneur. Oh, merci Jésus. Amen. Amen. Alors nous voulons dire ceci avant de donner ce premier sujet. La marche par l'Esprit sera impossible si la chair et ses œuvres ne sont pas domptées. Si la chair et ses œuvres ne sont pas maîtrisées, il nous serait impossible de vivre la vie de l'Esprit, de marcher par l'Esprit. Et nous courons un grand danger, bien-aimés, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Si la chair continue de nous contrôler, nous vivons ce drame de connaître ce qu'on appelle la corruption, c'est-à-dire la ruine éternelle, la séparation avec Dieu. La Bible dit que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point dans le royaume de Dieu. Donc le sujet est délicat. Nous relevons 5 catégories. Dans cette liste, on peut classifier ici en 5 catégories. Et c'est par rapport à ces différentes catégories des œuvres de la chair, nous allons combattre, nous allons lutter. Et surtout, le secret pour avoir la victoire sur les œuvres de la chair, c'est de crucifier cette chair. Et nous aurons certainement l'occasion de revenir sur ce sujet qui est tout important pour nous. La première catégorie que nous relevons dans ce texte, dans Galates au chapitre 5, à partir du verset 19, la Bible dit ceci: « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté et la dissolution. » Ça, c'est la première catégorie. Regardez dans cette classification, la tête des listes. C'est un péché qui va entraîner beaucoup à l'enfer. Le péché de la sexualité. Nous allons donc prier pour combattre, libérer nos vies. Que Dieu nous aide à dompter cet aspect de nos vies. Les péchés sexuels ont fait beaucoup de dégâts dans la vie du peuple de Dieu, dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Nos églises sont affaiblies parce que le péché est entré dangereusement dans l'église. Nous allons combattre tout ce qui est péché sexuel, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la sensualité, la masturbation, tous les travers sexuels qui aujourd'hui se retrouvent dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons combattre toutes ces choses. Prions ensemble le Seigneur. Bien-aimé, cette heure, c'est l'heure de ta délivrance. C'est l'heure de la victoire. Tu es enfant de Dieu.
Mais la chair te contrôle. La sensualité, la dissolution, les pratiques impures, la pornographie, la masturbation, l'impudicité, l'adultère. Oh mon Dieu, agis puissamment. De toutes les personnes qui n'arrivent pas à se défaire pendant que nous prions, ta parole dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Que l'esprit prenne le dessus, que ta plénitude nous remplisse davantage, que notre sensibilité aux choses spirituelles soit rendue dominante, Seigneur, pour que la chair soit maîtrisée. Au nom de Jésus, là où la chair a des réactions, là où la chair a des pulsions, surtout les péchés sexuels, les tentations qui nous poussent parfois à commettre des actes qui n'honorent pas Dieu, nous voulons nous en défaire. Au nom de Jésus, tous ceux qui sont rendus esclaves des péchés de la sexualité, nous prions que le Saint-Esprit les libère, les libère, les libère, les libère, les libère, les libère. Soyez libérés. Mon bien-aimé, combat, combat. Ton Dieu veut te donner la victoire. Ce péché qui a dominé ta vie, tu as toujours confessé le même péché parce que c'est plus fort que toi. Pendant que tu pries, que le Saint-Esprit opère la circoncision de cœur, soit libéré au nom de Jésus. La sexualité non maîtrisée, la sexualité désordonnée, la sexualité dépravée. Seigneur, nous disons non à toutes ces choses. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons prier, chers bien-aimés. Il y a une deuxième catégorie dans cette liste des 15 œuvres de la chair qui sont mentionnées. Nous le disons encore, la liste n'est pas exhaustive. Il peut y avoir d'autres choses qui apparaissent comme les œuvres de la chair. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible dira les choses semblables. Quand on parle des choses semblables, c'est les choses qui s'apparentent à tout ce qui est cité, qui font partie des œuvres de la chair. Et Dieu sait aujourd'hui combien de fois les œuvres de la chair occasionnent des dégâts dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu qui sont parfois gagnés par la culpabilité, qui sont accusés dans leur conscience, qui n'ont pas la paix avec eux-mêmes parce que leur vie est dominée par les œuvres de la chair. Nous allons prier pour cette deuxième catégorie, c'est les péchés relationnels. En effet, les œuvres de la chair aussi se voient dans les rapports avec nos semblables. Les péchés relationnels, nous avons la jalousie, la colère, les rivalités, les dissensions, les divisions. Ici, Louis II utilise d'autres thèmes, mais la version Semeur va utiliser des thèmes beaucoup plus simples à comprendre. Alors, Louis II parlera des inimitiés, des querelles, des jalousies, des animosités, des disputes, des divisions. Là où, bien aimé, il ne peut pas avoir de cohésion, d'harmonie. Ce n'est que la division. Ce n'est que les disputes, les querelles, la colère, la jalousie, les rancunes. Tout cela, c'est la manifestation de la chair. On va combattre tous ces mauvais sentiments. Nous allons dire à Dieu que nous refusons ces choses. Nous voulons marcher par l'esprit. Prions le Seigneur. Demandons la grâce de Dieu. Notre
notre Dieu peut nous affranchir de ces choses. Que nos cœurs soient libérés de toutes ces animosités, de la jalousie, des querelles, des animosités, les dissensions, ces choses qui constituent parfois des freins à l'avancement de l'œuvre de Dieu, les rivalités au sein des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, des enfants de Dieu. Oh mon Dieu, nous t'en supplions que nos cœurs soient débarrassés de toutes ces œuvres de la chair. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a une troisième catégorie, à cause du temps, on va aller rapidement. On va donner deux catégories et puis on terminera par la dernière. Une troisième catégorie, nous pouvons les appeler ici les péchés religieux. Les péchés religieux, il est parlé ici dans ce texte, il y a cette liste qui est donnée. L'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est le fait de se dédier à l'adoration des idoles. Et même peut y avoir des idoles aussi dans nos cœurs. C'est tout cela. L'idolâtrie. Des questions également de la magie. La magie n'est rien d'autre que la sorcellerie. La sorcellerie est d'abord une œuvre charnelle, une œuvre de la chair. Et l'ennemi utilise cela pour en faire une arme. Il y en a qui sont retenus par la sorcellerie. On va combattre la sorcellerie sur toutes ses formes. La sorcellerie blanche, la sorcellerie noire, la sorcellerie sous ses formes déguisées. Dans les combats, nous avons l'occultisme. Alors bien aimés, combattons ces choses. Combattons-les. Notre Dieu, il nous libère des œuvres de la chair. Que tous ceux-là qui ont vendu leur âme au diable, qui sont des outils entre les mains de Satan, qui n'arrivent pas à se défaire de ces choses, nous les détruisons maintenant même. Nous les brisons, nous les détruisons, nous les anéantissons au nom de Jésus. Soyez libérés de toute manifestation de la sorcellerie. Que tous les mystères des œuvres de la sorcellerie soient démasqués, soient vaincus dans nos vies, dans nos familles, dans nos assemblées. Là où les œuvres de la sorcellerie se développent, nous mettons fin à leur règne. Oh Dieu fidèle. Alléluia. Amen. Alors, le temps va tellement vite, il ne nous reste plus que 2 minutes. On va donner les deux derniers groupes dans cette liste qui est donnée dans la version Semeur. Il y a les péchés que nous appelons ici les péchés matérialistes. Il y a l'envie. Nos cœurs sont animés de l'envie. L'envie de posséder parfois des choses matérielles. Les mauvais désirs, la convoitise. Et malheureusement, la convoitise a entraîné plusieurs loin du Seigneur. Beaucoup ont été égarés à cause de la convoitise. Akan et sa famille ont péri à cause de la convoitise. C'est dangereux, bien aimé, quand nos cœurs sont retenus par ces choses. Et nous avons enfin la dernière catégorie, la complaisance. La complaisance, c'est tous ces liens-là au travers l'ivrognerie, les excès, toutes les formes d'excès. Les excès nuits, les excès de table, les excès de vin, les excès dans tous les domaines. On va prier les orgies, etc. Et Dieu ajoute, et les choses semblables. En 1 minute, bien aimé, combattons ces choses et en parlons-nous de la victoire. Dieu nous donne la victoire. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Libère nos vies, Seigneur, des désirs de la chair. Nous nous soumettons à l'action de ton esprit. Nous voulons que nos vies soient des outils entre tes mains. Nous ne voulons pas être des chrétiens charnels, mais des chrétiens spirituels. Béni sois-tu pour toutes choses. Merci de le faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur.
Alors, chers bien-aimés, chez vous à la maison, continuez ce combat jusqu'à ce que vous ayez la victoire totale, que la chair soit domptée, que la chair soit maîtrisée. Et le secret, Dieu nous dit, marchez par l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Amen.